Masechet Sanhedrin, résumé du Daf Samech Bet. La Gemara avait ramené une machloket entre Abaye et Rava concernant celui qui a fait Avodah Zara, non pas parce qu'il y croit, mais par amour ou par crainte de quelqu'un. Selon Abaye Chayav, selon Rava Patour, la Gemara nous ramène trois preuves de Abaye pourquoi il serait Chayav. Rava, il repousse les trois preuves. Et pour lui, il est pas tour. Dans ce cas-là, ça s'appelle pas faire Avodah Zara du moment qu'il n'y croit pas vraiment. Il fait pas ça en tant qu'Avodah Zara réellement. La Gemara ensuite nous ramène une braïta. Rabbi Zakkai a ramené une braïta devant Rabbi Yochanan, qui disait celui qui a fait Avodah Zara de plusieurs manières différentes, il a sacrifié, il a égorgé, il a jeté le sang en l'honneur d'une Avodah Zara, il s'est prosterné, il a fait tout ça en un oubli, c'est-à-dire sans conscience entre les différentes avodotes que c'est interdit, il n'est chayav que d'un seul korban. Rabbi Yochanan rejette cette braïta et dit va l'enseigner à l'extérieur. C'est faux, il est chayav pour chaque avoda en soi. Rabbi Abba voulait dire qu'en fait c'est une machloket Rabbi Yossi et Rabbi Nathan. Est-ce qu'on est chayav pour chaque avoda en soi, ou bien il n'est chayav qu'une seule fois pour toutes les avodotes? Il compare ça à une machloket Rabbi Yossi et Rabbi Nathan concernant les melachot Shabbat. Les melachot Shabbat, on sait bien qu'il y en a 39. Et celui qui les a fait, qui a fait plusieurs melachot, est-ce qu'il est chayav de plusieurs korbanot ou d'un seul korban? Là-bas, la Torah dit, celui qui a fait une melacha Shabbat, il est chayav. Donc, a priori, toutes les melachot sont comme une seule. Il serait chayav que d'un korban pour plusieurs melachot. La Torah dit encore là-bas, il est interdit d'allumer un feu Shabbat. Pourquoi la Torah elle a exclu le feu, l'allumage des autres melachot? Selon Rabbi aussi, pour alléger la faute, pour dire qu'il n'est pas en chiyuv karet, en khatat, en mita, et ce n'est qu'un lave, une interdiction. Selon Rabbi Nathan, la Torah vient apprendre qu'il faut isoler chaque melacha en soi. Il est chayav pour chaque melacha s'il en a fait plusieurs. C'est pour ça que la Torah t'a donné un exemple, elle a sorti par exemple l'allumage, pour te dire de même que l'allumage c'est une melacha en soi, de même celui qui a fait plusieurs melachot, il est chayav pour chacune en soi. Donc, pour Rabbi Nathan, on va dire la même chose. Ici, la Torah elle a interdit de se prosterner alors qu'elle avait déjà interdit de servir la Avodah Zara. Pourquoi elle a isolé se prosterner? Pour te montrer que sur chacune en soi, il est chayav. Donc, il sera chayav plusieurs fois. Donc, la braïta qui a dit qu'il est chayav qu'une seule fois, elle est fausse, d'après Rabbi Nathan. Mais d'après Rabbi aussi, elle est vraie. C'est une braïta qui pour elle est comme Rabbi aussi, qui dira que l'interdiction de se prosterner, ça ne vient que pour alléger l'interdiction de celui qui s'est prosterné, et non pas pour distinguer les différentes avodotes. Et donc pour lui, celui qui aurait fait plusieurs avodotes de l'Avodah Zara, il n'est chayav que d'un seul korban. Voilà ce que Rabbi Abba voulait dire. Rabbi Yosef le repousse et lui dit non. Concernant Shabbat, en finale, tout le monde est d'accord qu'on est chayav pour chaque melacha. C'est-à-dire Rabbi aussi il apprendra d'un autre pasouk. Rabbi aussi il fait une dracha d'un autre pasouk pour t'apprendre qu'on est chayav sur chaque melacha en soi. Tandis que concernant Avodah Zara, que tu n'as pas d'autre pasouk, la Gemara démontre pourquoi on n'a pas d'autre pasouk, mais puisqu'on n'a pas d'autre pasouk concernant Avodah Zara, alors il serait logique de dire que le pasouk qui interdit de se prosterner ne vient finalement ici que distinguer et isoler chaque avodah en soi pour dire qu'il est chayav sur chacune. La Gemara donc démontre ici toutes les drachot, dont on apprend pour Shabbat qu'on est chayav sur chaque melacha en soi. Pourquoi on ne peut pas appliquer ce pasouk-là sur l'Avodah Zara aussi? Et donc finalement la Gemara elle reste sur ça, de dire que oui effectivement le pasuk qui distingue les melachot de Shabbat ne peut pas s'appliquer sur Avodah Zara, et donc tu pourrais dire que l'interdiction de se prosterner vient les distinguer. La Gemara ensuite ramène une autre version qui dit que la braïta qui a été ramenée devant Rabbi Yochanan en fait disait autre chose. Elle disait il y a une chumra dans Shabbat de plus que dans les autres averot, il y a une chumra dans les autres averot qu'il n'y a pas dans Shabbat. La chumra dans Shabbat, celui qui, pendant Shabbat, a fait plusieurs melachot, il est chayav plusieurs fois. Tandis que celui qui, dans les autres averot, il en a fait plusieurs, il est chayav que d'une seule fois. Rabbi Yochanan lui aurait dit sur ça, cette braïta est fausse, va l'enseigner dehors, pas ici, parce que tu n'as pas un cas qui, dans Shabbat, il est chayav plusieurs, et dans les autres averot, il n'est chayav que d'une seule fois. S'il a fait deux averot différentes, ou deux melachot différentes dans Shabbat, il est chayav plusieurs korbanot.
s'il a fait la même avera qui s'est répétée, ou la même lacha dans Shabbat qui s'est répétée, il est chayav que d'un seul korban. Donc tu n'as pas à distinguer entre Shabbat et les autres averot. La Gemara dit pourquoi pas. On pourrait interpréter la différence et dire, il s'agit d'Avodah Zara. Dans Shabbat, pour plusieurs melachot, il est chayav plusieurs fois. Dans Avodah Zara, celui qui a fait plusieurs services d'Avodah Zara, il n'est chayav que d'une seule fois. Il a fait plusieurs avodot d'Avodah Zara. Il a sacrifié, il a versé un sang, il s'est prosterné. Il est chayav que d'une seule fois. Répond la Gemara, si tu dis ça, si tu veux interpréter la Braïta comme ça dans Avodah Zara, tu ne pourras pas interpréter la suite de la Braïta. La suite de la Braïta, elle vient nous dire, et sache qu'il y a dans d'autres avérotes, une khumra qu'il n'y a pas dans Shabbat, pour celui qui a fait une avéra inconsciemment, sans aucune conscience et intention. Concernant les autres avérotes, il est chayav, concernant Shabbat, il est patour. Or, si tu me dis qu'il s'agit d'Avodah Zara, tu ne peux pas me trouver le cas que, sur Avodah Zara, s'il a fait de manière inconsciente, de dire qu'il soit chayav sur Avodah Zara et patour pour Shabbat. Tu n'as pas un cas comme celui-là. La Gemara dit, mais attends, mais ça va, tu peux me dire ça sur une autre avéra alors. Et dis-moi donc la fin de la Braïta, elle parle de celui qui a mangé des graisses interdites, qui n'a pas eu du tout la conscience et l'intention de manger quoi que ce soit, et voici qu'il a mangé de la graisse interdite. Il est quand même chayav parce qu'il en a profité. Et donc, ça serait l'exemple de dire que pour les autres avérotes, il est chayav. Sans conscience, pour Shabbat, il est patour. Pour Shabbat, il est patour. Il s'agit de quelqu'un qui a pensé ramasser une tomate du sol, et voilà qu'en fait, il avait cueilli. Il s'avère qu'il a cueilli. Il n'a pas eu l'intention du tout de cueillir, il est patour. Shabbat, il est patour. Et donc, pourquoi Rabbi Yochanan, il rejette cette braïta alors qu'on peut l'interpréter de cette manière-là? Répond la Gemara, Rabbi Yochanan refuse, par principe, d'interpréter une même braïta en disant, le début de la braïta parle de Avodah Zara, la fin de la braïta parle des graisses interdites. Interpréter une braïta dans deux cas différents, pour Rabbi Yochanan, ça marche pas. La Gemara ramène un exemple par ailleurs, on voit que Rabbi Yochanan n'accepte pas d'interpréter une même braïta dans deux cas différents. C'est pour ça que ici, Rabbi Yochanan a rejeté cette braïta en disant, va l'enseigner dehors. Cette braïta n'est pas valable, ne peut pas tenir le coup.